Monsieur Marier du club de golf de Hemmingford, expliquez-nous depuis quand vous connaissez cette machine-là et qu'est-ce que ça a apporté chez vous au club de golf? Premièrement, nous avons découvert la machine il y a 1 an. Et je crois que le premier avantage pour l'entretien de terrain, c'est diminuer l'heure de main-d'œuvre manuelle. Deuxième avantage, c'est, on peut dire aussi, une finition impeccable. Avec la pratique de l'opérateur, ça fait des belles finitions impeccables. Donc, avant, tout se faisait au râteau et maintenant, vous pouvez tout finir certains travaux continuent d'être au râteau, mais la plupart de nos travaux de drainage, de finition de départ, c'est tout fait maintenant avec la machine. Et vous pensez que c'est un atout qui pourrait être essentiel pour certains clubs de golf? Certainement. Je pense que nous l'avons découvert et à la suite de ça, je pense que nos employés, tous les employés, lorsqu'ils ont vu opérer la nouvelle machine, on saisit l'occasion. On a eu quelques démonstrations qui ont été faites un peu plus tôt au cours de la journée et j'ai cru comprendre que c'est quand même assez facile à manœuvrer. Donc, pour vos hommes, est-ce qu'ils ont besoin d'une formation ou à partir du moment où est-ce que vous avez la machine, un peu de pratique et le tour est joué pour l'utiliser bien? Non, il n'y a pas de formation précise. Je pense juste qu'un opérateur un bon opérateur. Un bon opérateur de tracteur qui est habitué d'opérer avec une pelle, il n'y a aucun problème parce que c'est juste un va-et-vient avec la machine et tout opérateur peut manipuler cette machine. Donc, on vous remercie beaucoup du témoignage et je pense que les jeunes Niveltex vont être très contents. Merci beaucoup, madame. Merci. Donc, M. Pierre Grégoire, merci d'être avec nous. Oui, ça fait plaisir. De la compagnie Verdura, c'est bien ça? Oui. À Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est ça. Et j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce que la machine Niveltex a apporté pour vous dans votre secteur d'activité. Oui. Moi, nous autres, Verdura, c'est une compagnie de paysagement. Ça fait à peu près 7-8 ans qu'on se sert de l'équipement qui est la niveleuse Niveltex. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est sûr, j'ai sauvé beaucoup de main-d'œuvre. J'ai sauvé aussi au niveau du temps d'exécution dû aux intempéries. Quand il y a de la pluie, il faut tourber. On le sait, on est pris un peu avec ça. Le client, il faut le faire rapidement. Il va avoir ces choses finies. C'est ça, rapidement. Puis on le sait, bien, quand c'est bien fait, bien, on se fait payer tout de suite, puis ainsi de suite. Le travail est bien fait. Moi, j'ai sauvé, j'ai évité l'ondulation des terrains, quelque chose qu'avant, avec les râteaux, j'avais de la misère. Fait qu'avec la niveleuse, bien, j'ai sauvé beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi, puis plus de job au fin de l'année. Est-ce que pour vos employés qui ont dû manœuvrer la machine, Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à faire fonctionner? Est-ce qu'ils ont besoin de prendre une formation? Est-ce que ça s'adapte? Non, ça s'adapte très bien parce que la machine, c'est un équipement, que ce soit un loader ou une pelle. Du moment que le gars sait manier ça, il n'y a pas de problème. Déjà là, un paysagiste fonctionne déjà aussi avec souvent des machineries, c'est ça. Alors non, c'est très facile. On sauve beaucoup de temps, il n'y a pas de problème avec ça. On vous remercie beaucoup du témoignage. Je pense que ça va pouvoir aider les gens à savoir comment ça fonctionne et à quoi ça peut servir. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. OK, bonjour. Donc, M. Luc Goulet, vous êtes l'inventeur de cette machine-là. C'est vous qui l'avez pensée, c'est vous qui l'avez dessinée en premier lieu. Expliquez-nous comment vous en êtes rendu à faire ça et pourquoi. Oh, j'ai inventé cette grille-là pour niveler. J'avais une raison bien simple. C'est que j'avais un râteau de 10 pouces de large. Puis c'était vraiment ardu. Fait que j'en ai fait fabriquer un de 10 pieds de large. Puis j'avais un problème de main-d'œuvre. Vous étiez dans un secteur d'activité où est-ce que vous aviez besoin de toujours des choses à faire au niveau d'un râteau? Oui, on faisait du terrassement. Puis du nivelage de finition pour les terrains de golf. Puis j'avais des problèmes avec le personnel par rapport à la chaleur. Ils ne pouvaient plus travailler. Fait qu'avec la grille de 10 pieds de large, ça a tout éliminé. Puis là, j'utilisais mes hommes pour poser la tourbe. Puis l'énergie pour ratisser à la main était transférée sur cette machine-là. Depuis combien de temps vous avez travaillé sur ce projet-là? Ça débute de quand? Ça débute de 1982. Puis on l'a mis au point, finalisé là, en 1996, avec tout son système hydraulique, puis les systèmes de ressort, puis pour tenir un bel équilibre, pour faire vraiment l'ouvrage parfait. Vous
dites-moi, vous êtes de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Est-ce que dans votre coin, c'est déjà des produits qui sont utilisés? Oui, on a commencé à en vendre à Saint-Jean-sur-Richelieu, comme la compagnie Verdura, puis Hydro-Québec en ont. Et puis, la ville de Saint-Jean va bientôt en acquérir une. Puis à Sainte-Julie, ils en ont. La ville de Québec, ils en ont aussi. De Léry, de Sillery aussi. Donc, ça commence à être un peu populaire un peu partout à travers le Québec. Et là, maintenant, avec Niveltex, on veut vraiment agrandir le territoire. Oui, pour le bassin de population qu'on a, puis les travailleurs là, de toute la grande région de la Montérégie, on veut partir ça pour qu'on ait des distributeurs pour en vendre un peu partout. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Boulet, puis je vous félicite de votre invention. Je pense que vous détenez toujours le brevet d'invention sur ce produit-là. Oui, en passant, là, c'était breveté au Canada et aux États-Unis. Puis, avis à ceux qui pourraient la copier, ça pourrait lui coûter cher. Bien, félicitations, quel beau projet. Merci. Monsieur Saint-Hilaire de la ville de Sainte-Julie, qui est responsable des opérations, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu le cheminement que vous avez eu avec cette machine chez Niveltex. Bien, au niveau de l'équipe de pavage, je croyais, quand j'ai vu cet équipement-là, je croyais en cet équipement-là au niveau du pavage. C'est clair que c'est facile de l'imaginer dans un terrain sablonneux ou une terre, faire un nivellement. C'est un article qui est vraiment adéquat pour faire ça. Dans le pavage, on avait des doutes. On voulait savoir comment est-ce que la grille réagissait avec l'asphalte, la chaleur, voir comment ça allait coller. Et on était agréablement surpris de voir comment l'asphalte se promenait à l'intérieur de la grille. L'asphalte passe par-dessus la première barre, puis elle se promène avec les bandes qui sont en X. Donc, on a vraiment resté surpris du nivellement que ça fait au niveau du pavage. Donc, vous avez sauvé du temps également. Oui, c'est ça. Là, on a entrepris de faire certaines réparations de pavage et on s'est aperçu que la manipulation homme était beaucoup réduite avec cet équipement-là et on sauvait énormément de temps. Une réparation, je vous dirais, de 20 pieds par 40 pieds d'asphalte nous prenait en principe là, plus de 3 heures à réaliser, là, puis même final, là, je dirais 3h30 là, facile là, à réaliser une envergure comme ça. Quand je parle d'une excavation. Et ça veut dire qu'il y a au moins 4 pouces de pavage en 2 couches. Avec la grille de nivellement, on a réalisé le même travail à maximum 1 heure. Puis les employés n'ont pratiquement pas pelleté. On a simplement déversé l'asphalte, on a étendu avec la grille, on a embarqué dans l'asphalte avec notre équipement, avec le tracteur. Fait que ça nous a permis vraiment de compacter en même temps qu'on nivelait. Et on a juste eu à faire une finition au niveau du rouleau après. Donc, vous avez sauvé du temps et sauvé des coûts. Et du temps, du coût et de la fatigue au niveau des employés. Parce que à la fin d'une journée, quand on utilise la grille, les employés, ils sont beaucoup moins fatigués que lorsqu'on ne l'utilise pas. Manuel, qui font tout le travail manuel. C'est ça. C'est ça. Donc, je crois maintenant de plus en plus à cette grille-là. Fait que vous l'avez expérimenté, vous la recommandez et vous pensez vraiment que les entreprises et les villes et les municipalités devraient s'acquérir d'une machine comme ça? Oui, vraiment. Nous, on l'a essayé. En premier lieu, on a essayé avec un tracteur de châssis rigide. C'est un petit peu plus difficile de travailler avec un tracteur de châssis rigide. Lorsqu'on travaille avec un articulé, c'est beaucoup plus facile de se placer pour manipuler l'asphalte avec la grille. Donc, nous, on a acquis un tracteur articulé comme du type qu'on voit là présentement. Donc, on vous remercie beaucoup de ce témoignage. Je pense que ça va être énormément bénéfique pour tous les gens qui vont voir les présentations qu'on va faire. Merci.